Est-ce que vous vous posez les mêmes questions comme ce leader ou bien vous ne pensez pas comme lui? Avant de voir quel genre de questions il se pose, nous allons sur le compte même de Core DAO pour vous montrer beaucoup de choses. Vous voyez, il y a Core DAO même qui a retweeté ce que les autres disent et ce que les autres tweetent. Et par exemple, regardez ici. Regardez le nombre de personnes de Bitcoin que les gens ont délégué. Même si vous allez sur la chaîne de Bitcoin de Core DAO pour vérifier, vous allez voir les mêmes choses. À l'heure là même, peut-être que ça dépasse déjà les 1348 Bitcoins délégués. Regardez vous-même. Regardez le nombre de Bitcoins que les gens délèguent au réseau Core DAO, Core Chain. Ce nombre pléthorique de bitcoins délégués nous amène à nous poser beaucoup de questions. Voilà pourquoi ce leader est en train de se poser des questions et nous allons voir tout à l'heure quel genre de questions il est en train de se poser. Et après cela, nous allons vous donner notre avis. Mais vous aussi, vous êtes libre de dire ce que vous pensez plutôt dans les commentaires. Donc, voilà, par rapport à ça là, il se pose des questions. Il dit, soit le prix de base, c'est-à-dire le prix de corps, n'est pas communiqué correctement. Soit le prix de corps n'est pas communiqué correctement. Soit il est manipulé. J'espère que vous comprenez bien. Soit le prix n'est pas communiqué correctement, soit il est manipulé. C'est pourquoi dès le listing, les gens ont crié que non, le prix là, il y a quelque chose, il y a un sous roche. Quelque chose cloche. Ça ne va pas. Donc, il dit, le seul projet qui peut miser sur du Bitcoin, mais dont le prix est inférieur à $3. Quelque chose n'est pas clair. Voilà ce qu'il dit. Qu'il y a quelque chose n'est pas clair. C'est pas clair, cette histoire n'est pas claire. Comment les gens, Bitcoin même, on prend pour gagner quelque chose qui n'atteint même pas $3, pour staker dans un projet qui n'atteint même pas $3. Un détenteur de Bitcoin, un seul Bitcoin, vous connaissez je ne sais pas, le prix de Bitcoin actuellement. Ça monte parfois à $70,000, ça redescend à $69,000, jusqu'à $65,000, $66,000. C'est dans cette fourchette-là. Bientôt, ça peut monter plus ou ça peut descendre encore, on ne sait pas. Mais voilà ce qui se pose et beaucoup de personnes aussi se sont posées les mêmes questions que ce leader. Beaucoup de personnes se sont posées les mêmes questions. Que quelque chose ne va pas. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça? Comment un projet qui n'atteint même pas $3, c'est entre-temps là que ça a monté un peu jusqu'à aller à $4 et c'est redescendu. Donc, un projet qui n'atteint même pas $4 et on voit les détenteurs de Bitcoin ruer vers ce projet pour venir staker leur Bitcoin même. Leur Bitcoin même. Ce n'est pas une autre pièce, Bitcoin même. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Voilà pourquoi il se pose des questions. Il dit que quelque chose, ça ne va pas. On nous cache quelque chose. Quoi dans nous cache quelque chose. C'est pas clair. Voilà que c'est pas clair.
Maintenant, par rapport à tout ce que CoreDAO est en train de faire, il ne fait que parler de Bitcoin, de Bitcoin, de Bitcoin, de Bitcoin. Entre-temps, même, il a cessé de parler de Core. Il ne parlait que de Bitcoin, de Bitcoin. Et voilà maintenant, c'est maintenant qu'on est en train de sentir ça. Pourquoi il parlait de Bitcoin, 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 Bitcoin. Donc, maintenant, on leur donnait raison, qu'ils avaient raison de parler de Bitcoin, de parler de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Et voilà les résultats. Maintenant, il dit qu'on nous cache quelque chose. Moi, et il se pose des questions aussi. Comment comprendre que les détenteurs de Bitcoin viennent déléguer leur Bitcoin au réseau Core pour gagner ce qui n'atteint même pas $3. Bon, sinon, ce que lui veut dire, il veut dire que celui qui a un Bitcoin, s'il veut gagner des corps, il prend un seul Bitcoin et il ramasse tous les corps. Il ramasse les corps comme il veut. Mais pourquoi staker et gagner des corps? Les corps qu'il gagne même avec le staking, j'ai oublié les chiffres, mais ce n'est pas tellement grand. Ce qu'il gagne par jour, ce n'est pas tellement grand. Avec un seul Bitcoin. Je vais encore chercher ces statistiques-là pour faire une autre vidéo. Donc, il se pose des questions. Bon, comment comprendre ça? Quelqu'un qui a des bitcoins, déjà avec déjà avec 10 000 dollars, 20 000 dollars, 30 000 dollars, il va avoir beaucoup de corps. Mais pourquoi venir staker et gagner des corps qui n'atteignent même pas 3 dollars? Moi, je donne mon avis. D'abord, cela est dû à la confiance folle que les détenteurs de Bitcoin ont pour le réseau Core Chain. Cela nous amène à nous réjouir que vraiment les détenteurs de Bitcoin même font confiance au réseau Core Chain. S'ils ne font pas confiance au réseau Core Chain, ils ne pourront pas staker leur Bitcoin. Ils ne pourront pas staker leur Bitcoin aux validateurs de CoreDAO. Ça, c'est sûr. C'est parce qu'ils leur font confiance. Ils font confiance à ce réseau. Ça doit nous interpeller pour qu'on puisse savoir que nous aussi, on doit avoir des corps dans nos portefeuilles pour un avenir radieux. Donc, cela signifie, en premier lieu, que ces gens-là font confiance. Et ce n'est pas n'importe qui est. Ceux qui font confiance à CoreDAO, ce n'est pas n'importe qui. Les détenteurs de Bitcoin. Vous avez tout compris. Les détenteurs de Bitcoin. Ils font confiance au réseau CoreDAO et ils délèguent leur Bitcoin pour gagner des corps. Maintenant, mon deuxième avis par rapport à cela, pourquoi le prix du corps est très faible, ces gens-là pouvaient aller acheter et pourquoi ils délèguent. Bon, mon avis va de ce côté-là, je vais donner deux positions. La première position, moi aussi, je me pose les mêmes questions comme ce leader. Est-ce que c'est le vrai prix de CoreDAO qu'on a affiché? Bon, supposons que ce n'est pas le vrai prix. Alors là, ça veut dire qu'on nous cache quelque chose. Mais supposons que c'est le vrai prix de CoreDAO. Mais pourquoi ils viennent faire ça? C'est très simple. Tu as un Bitcoin qui est là, tu as laissé et tu ne veux pas vendre, tu veux encore garder. Voilà une opportunité qui est là.
qui te permet, ton Bitcoin là, tu l'as gardé, hein, mais au même moment, tu es en train de gagner autre chose. Est-ce que tu vas refuser? Même si c'est des miettes que tu vas gagner, au moins quand même, ton Bitcoin là, il te produit quelque chose et tu l'as laissé aussi pour que tu puisses avoir aussi des avantages sur le Bitcoin. Donc voilà, maintenant tu auras deux avantages. Au lieu de le laisser comme ça, il ne te produit rien. Il faut au moins staker. C'est pourquoi vous aussi, vos pièces corps que vous n'utilisez pas là, ou surtout, bon, certains nous ont dit que les pièces qu'ils ont minées, ils ne touchent pas. C'est vrai, puisqu'il y a avec affaire de faux corps, vrai corps, les gens vont acheter, vendre, mais les corps qu'ils ont minés sur l'application Satoshi, c'est ça qu'ils ont staké et ils disaient ils ne touchent pas. Et ils ont deux portefeuilles, c'est vrai, ils ont raison. Ça veut dire qu'ils ont ils ont un doute ça. Et le doute est permis, mais quand même, si vous avez des corps, ne dilapidez pas tout. Il faut staker une partie et maintenant si vous avez les moyens, vous allez vous acheter, vous revendez, vous achetez pour vous. Il y a d'autres qui vivent grâce à ça. Donc c'est comme ça. Il faut être, avoir l'esprit lucide et savoir comment faire pour gagner plus. Mais il faut, le conseil que je donne, il faut beaucoup staker. Il faut beaucoup garder. Ne vendez pas tout. Parce qu'à tout moment, le prix peut monter et tu ne pourras plus acheter. Donc, il faut quand même garder beaucoup en staking. Donc voilà, s'ils ont staké, c'est parce qu'ils ne veulent pas laisser leur Bitcoin rester comme ça ne produit rien, alors qu'ils ne veulent pas vendre maintenant parce qu'ils se disent que Bitcoin peut atteindre 100 000 $, 200 000 $ un jour. Et ils vont vendre leur Bitcoin. Donc, et ça, c'est possible grâce à la confiance. Sinon, s'ils n'ont pas confiance, ils ne peuvent pas prendre leur Bitcoin et venir donner à quelqu'un de garder. Et au même moment, ils trouvent des récompenses. C'est parce qu'ils ont d'abord confiance au réseau Core. Et cette confiance que les détenteurs de Bitcoin ont pour le réseau Core est tellement avantageuse. Elle est tellement avantageuse. Cette confiance va faire exploser le réseau Core ou la pièce Core. Donc voilà, donnez-nous votre avis. Est-ce que vous pensez aussi qu'on nous manipule, que quelque chose est caché derrière, ou bien c'est le vrai prix? Et c'est le vrai prix. Selon vous, pour quelles raisons les détenteurs de Bitcoin viennent déléguer leur Bitcoin? Donnez votre avis. On les attend. C'est très important.